Bob Bolago, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du Rassemblement du Peuple pour la Démocratie et le Renouveau, RPDR, un parti politique congolais, l'un des 477 partis. Pourquoi autant de partis pour un pays qui compte à peine 455 tribus? Merci pour la question. Bon, je crois que chacun, en créant un parti, il a ses ambitions, il a ses motivations. Mais pour ce qui nous concerne, lorsqu'on avait créé le parti en 1995, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trouvé un parti qui répondait à nos aspirations. On voulait vraiment adhérer dans les partis existants, mais on n'avait pas trouvé le parti qui correspondait à notre vision. Et puisqu'on était un groupe, comment dirais-je, de patriotes, un groupe de jeunes gens qui voulaient vraiment faire bouger les choses, on a décidé de garder notre unité, de garder ces numéros-là. C'est ainsi qu'on avait créé le parti. Voilà. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas leur motivation, mais nous, c'est parce que nous voulons vraiment redonner au Congolais sa dignité bafouée. Aujourd'hui, il est connu que l'élection présidentielle est à un seul tour et qu'il faudrait au minimum un regroupement de partis. Est-ce qu'un consensus est possible pour dégager un seul candidat de l'opposition, notamment pour la présidentielle? Moi, je pense que, excusez-moi, je pense que oui, c'est possible. C'est possible à condition que nous connaissions un peu d'abord de définir le profil du candidat qui doit nous représenter. Il faut un profil. Maintenant, une fois que le profil est défini, on va chercher parmi les candidats éventuels qui correspondent à ce profil-là. Mais hormis le fait qu'il faut un candidat avec un profil, mais aussi il faudrait qu'on mette en place comment dire, un programme minimum commun. Il faut qu'un programme soit là, et parce qu'on ne peut pas se réunir autour d'un homme, on ne peut se réunir qu'autour des idées. Donc il faudrait déjà que l'opposition intègre ça de manière à mettre en place un programme commun et ensuite définir le profil du candidat. Et ceux qui trouvent qu'ils répondent à ce profil-là, ils pourront comment dirais-je, comme les gens disent, hein, faire une primaire. Même si c'est vraiment compliqué, les primaires, tout ça, mais c'est toujours possible. Parce que quand je vois par exemple beaucoup de candidats, enfin ceux qui se déclarent candidats, déjà, qui vivent par exemple aux États-Unis, qui vivent par exemple en France, qui ont peut-être fait 15 ans, 20 ans, sans mettre les pieds sur le terrain, qui n'ont peut-être aucune base. Parce qu'en fait, moi, au moins, j'ai une base. On a parlé de Mouchi. Bon, ils n'ont aucune base. Ils ne sont pas connus, comment dirais-je, dans la rue où ils ont habité. Mais ils veulent seulement être candidats. Non, un des critères aussi, il faut avoir une base sur le terrain. Aujourd'hui, bien sûr, la situation politique semble un peu bloquée. Rappelons qu'en janvier, le 19, le 20 et le 21 janvier, il y a eu des manifestations contre une modification constitutionnelle. Après, il y a eu le calendrier des élections publié par la CENI qui a été remis en question et l'opposition qui a proposé un contre-calendrier. Pourtant, vous continuez de croire que les élections sont possibles au Congo. Et à quelles conditions, selon vous, on peut quand même y aller, si on doit y aller à ces élections? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix par les élections. En tout cas pour le moment. Nous devons aller aux élections. Parce que si on ne partait pas aux élections, ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait un soulèvement populaire. Il n'y a que ces deux alternatives-là. Ou bien on va aux élections, ou bien il y a un soulèvement populaire. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, c'est parce que c'est eux qui ont la manette entre les mains, il faudrait qu'ils s'organisent pour qu'il y ait vraiment élection. Élection transparente, libre et démocratique. Or, au jour d'aujourd'hui, M. Poulounou, les conditions ne sont pas réunies. Vous ne faites pas confiance à l'abbé Malou Malou? Mais pas du tout. L'abbé Malou Malou, c'est qui? C'est l'homme qui, en 2006, avait, comment dirais-je, il était déjà président avec l'ancien CENI. C'est lui qui a proclamé Kabila vainqueur, alors que tout le monde savait que c'était Jean-Pierre Bemba, l'abbé Malou Malou. Mais c'est le conseiller spirituel de Kabila. L'abbé Malou Malou, c'est l'homme de main de Kabila. Donc, il est en même temps jugé parti. Si on a fait revenir Malou Malou, justement, c'est pour préparer la tricherie, ça on le sait. On ne lui fait pas confiance, mais pas du tout. D'ailleurs, Abbé Malou Malou, il est catholique, mais paradoxalement,
il est là, pas pour les catholiques ne voulaient pas de lui comme candidat. Tu vois, on a imposé Maloman. Ben oui, lorsque nous sommes dans un système démocratique complètement, je dirais, tranquille, ben, on peut voir des choses comme ça. Donc l'abbé Maloman ne sait pas l'homme de la situation normalement. Donc c'est que l'opposition demande qu'il y ait réforme de la CENI. C'est que l'opposition demande qu'il y ait le fichier électoral. Il faut qu'il y ait audit du fichier électoral. Il faut avant et après que l'opposition puisse avoir un droit de regard sur ce qui s'est fait là-dedans. Aujourd'hui, le Congo-Kinshasa est secoué par l'affaire de la fosse commune de Maluku. 425 corps enterrés nuitamment à Maluku. Le porte-parole du gouvernement a fait des éclaircissements, mais qui peinent à convaincre. Quel est votre sentiment sur cette fosse commune et qu'est-ce que vous demandez en tant que président du RPDR? D'abord, c'est que nous demandons clairement qu'il y ait une enquête internationale. C'est-à-dire que, vu le fait que au Congo, aucun magistrat ne pourra défier le régime de Kabila en menant, comment dirais-je, une instruction impartiale, donc il faudrait que les magistrats qui seront là-bas soient des magistrats qui viendront d'autres horizons, quoi. Je veux dire que, internationalement, il faut mettre en place une commission. Il faut, quelque part, si la commission est mise en place, il y aura des enquêtes qui seront menées, on va déterrer des corps, on saura si réellement il y a des bébés de fouettistes, comme Mende, le ministre de multinationale, essaie de nous faire, de faire passer le message. Normalement, même si ces gens-là étaient vraiment des indigents, comment voulez-vous mettre 450 personnes dans une fosse? Même pas de petits cercueils. Le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de bois. On ne peut pas construire des petits cercueils pour ces gens-là, les mettre tous dans une fosse commune. Mais ça, c'est une fosse commune qu'on a retrouvée. Ils ont dit que c'est une pratique habituelle. Donc, ils ont l'habitude de faire ça. Dans les cas où c'est vraiment des indigents. Mais nous savons que ce n'est pas des indigents. C'est les gens qui ont manifesté le 19, le 20 et le 21, lors des manifestations qui avaient lieu à Kinshasa. Ils ont beaucoup tué. Et bien voilà, aujourd'hui, la vérité est là. C'est que nous demandons effectivement qu'il y ait une enquête. Une enquête sur le plan international pour qu'on puisse, pour que la lumière soit connue. Bob Bolaboué, vous êtes arrivé en France pratiquement au sortir de l'adolescence. Vous avez vécu suffisamment longtemps pour y avoir notamment passé vos diplômes et exercer dans la gérance des entreprises. Aujourd'hui, le Congo-Kinshasa est un pays où le chômage oscille entre 60 et 80%. La diaspora congolaise peut-elle être celle ou celui qui va aider ce pays à combattre le chômage? Bon, là, M. Paul, vous posez une question qui renvoie à notre programme, le programme de mon parti. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Congo a tout, il ne transforme rien. Il y a des pays qui n'ont rien, ils transforment tout. Quand on attend le Premier ministre congolais parler de cadre macroéconomique, ils ont fait 9% de croissance. Mais une croissance, comment dirais-je, sans développement. Parce qu'en fait, le développement, par définition, c'est le fait qu'il y ait une amélioration de les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan du logement, le plan du transport, le plan de l'électricité, de l'eau, les Congolais pleurent. Alors, lorsque lui, il chante partout le cadre macroéconomique, 9% pourquoi de croissance? Mais parce que cette croissance est tirée par la vente des matières premières, tout simplement. La vente de matières brutes. Alors que si ces matières a été transformées sur le Congo, ça allait créer des emplois, ça allait avoir un effet d'entraînement. Le problème, c'est que, non, je pense qu'il y a manque de vision, tout simplement. Nous, au pouvoir demain, notre credo, notre mot d'ordre, tout transformer. C'est-à-dire qu'aucune matière première du Congo ne sortira du Congo sans que ça soit transformé sur place. Et transformer sur place, ça crée des emplois. Ce n'est pas seulement question de la diaspora. Je veux que la diaspora, c'est un groupe qui fait partie du Congo. Nous, ce que nous préconisons, c'est comment sortir le Congo de la situation où il se trouve aujourd'hui.
J'ai toujours pris l'exemple, justement, par exemple, de pays du sud-est asiatique. Parti, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, quand on parle du pays qui compte dans le monde, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Mais ils ont tout transformé. Tout transformé. Ben nous, ce n'est pas le cas. Donc pour dire seulement que oui, la diaspora peut aider d'abord avec des idées. D'abord, parce que c'est ce qui fait la force des idées. Quand on a des idées, quand on a une vision, on peut faire bouger les choses. La diaspora aide déjà par l'envoi qu'il fait presque tous les mois à travers les Western Union et consorts. On envoie beaucoup d'argent. Imagine-toi, des pays comme le Congo, nous avons seulement, disons, 9 milliards de budget. Lorsque l'Angola a plus de 65 milliards, mais avec 9 milliards, qu'est-ce que tu peux en faire? Or, s'il y avait vraiment la lutte contre l'impunité, contre la fraude, aujourd'hui, le budget du Congo serait de l'ordre peut-être de 50, 60, 70 milliards plutôt. Non, l'argent va dans les poches des individus. C'est eux qui ont l'argent. L'État est pauvre. Le Congo doit changer. Le changement pour le Congo passe, vous l'avez dit, notamment par des élections. Est-ce que vous croyez qu'on pourra tenir le calendrier proposé par la CENI ou un autre calendrier? Le calendrier proposé par la CENI est fait à dessein pour aller vers le glissement. Tout a été fait pour qu'on aille vers le glissement. Moi, aujourd'hui, je dis ceci. Dans les conditions actuelles, avec la CENI dirigée par Malou Malou, aller aux élections, c'est perdre davantage. On sait qu'on va perdre les élections. Mais on pourra alors utiliser les élections comme moyen, pas comme une finalité. On ne va pas aller aux élections parce qu'on va... Non, on ira aux élections, on sait qu'on va perdre. Mais on va utiliser les élections pour aller à la base, pour expliquer, pour appeler le peuple le jour de la proclamation, qui s'élève comme un seul homme pour réclamer la victoire. Voilà. Donc moi, les élections, je ne crois pas trop dans les conditions actuelles. Les élections comme moyen pour mobiliser le peuple, pour un éventuel soulèvement, oui, ça j'y crois. Écoutez, Bob Bourlaboué, je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau, RPDR. Votre devise, c'est travail, patriotisme, intégrité. Quel est votre dernier mot? Ben, comme le dit notre devise, travail. Parce que nous sommes convaincus, sans le travail, on ne peut aller nulle part. C'est le travail éloigne de nous trois mots. La paresse, la nuit, comment dirais-je, oui, la paresse et la nuit. Avec le travail, on peut, c'est le travail qui ajoute de la valeur. Quand tu n'as pas de travail, ben, tu n'es rien. Nous voulons remettre le Congolais au travail. Il faut que le Congolais travaille. Ce n'est pas que le Congolais ne veut pas travailler. On ne lui donne pas l'opportunité. On ne crée pas les conditions pour qu'il travaille. Donc nous voulons mettre le Congolais au travail. Quand nous parlons du patriotisme, mais je veux dire qu'il y a un ministre, Louis XIV, qui disait par exemple que les patriotes sont le dernier rempart d'un pays lorsque tout est perdu. Donc aujourd'hui, le Congo a besoin des patriotes. Ce n'est pas que les patriotes manquent au pays, il y en a. Sauf qu'on est un peu dispersés. Donc nous voulons vraiment que le patriote congolais s'élève comme un seul homme pour faire bouger les choses au pays. L'intégrité. Mais l'intégrité, mais justement, ce pouvoir qui est en place, il manque d'intégrité. Parce qu'ils sont là que pour se mettre plein les poches. Ce n'est pas seulement des critiques pour critiquer. C'est ce que nous vivons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, notre pays, ne devait pas être là où il est aujourd'hui. Ils ont, tu sais que nous sommes 176e sur l'indice, comment dirais-je, de l'ONU. De l'ONU de développement. De développement. Mais comment tu peux expliquer ça? Il y a des pays comme le Somalie, tout ça qui sont en avance par rapport à nous. Et puis on nous chante la révolution de la modernité. Mais c'est quoi encore cette histoire-là? Ces monstres-là. Révolution de la modernité. La modernité en elle-même, c'est déjà une révolution. Tu vois? Donc le problème, c'est quoi? C'est que, non, on est toujours dans les slogans. Objectif 80, le sectorialisme social, rien ne sera plus comme avant, moderne. Tout ça, c'est les slogans. Il n'y a pas de travail. Le problème, c'est que lorsqu'on nous parle aujourd'hui de Kabila, on nous fait voir la réalisation qu'il a fait au niveau, par exemple, des routes, tout ça. Ok, d'accord. Mais les 5 chantiers, ce n'est pas seulement les routes. Les 5 chantiers, c'est aussi la santé. C'est aussi, tiens, prenez par exemple le cas de la santé, avec l'hôpital du Centenaire. Tu as suivi ce qui s'est passé? C'est les Indiens qui sont là-bas. Lorsque tu vas voir un médecin, il faut payer quoi? 25 $. Mais qui doit payer 25 $? Avec quel pouvoir d'achat? Donc quand tu prends la santé, quand tu prends le transport, quand tu prends... Mais tu verras que
rien n'est fait par rapport à ces 5 chantiers. Donc c'est un échec. Par rapport à cet échec-là, il n'avait même pas le droit de vouloir se représenter. Voilà. Donc nous disons qu'aujourd'hui, si nous, on accédait au pouvoir, on va faire en sorte que des choses changent qualitativement au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Politiquement, nous allons rétablir toutes les libertés fondamentales démocratiques. C'est-à-dire que personne ne pourra être arrêté dans ce pays parce qu'il a organisé une réunion ou parce qu'il a émis ses idées. Non, on est libre. Je veux dire que la liberté, c'est la seule chose pour laquelle les gens ont accepté de mourir dans le monde. Donc, nous nous battons pour la liberté. Une fois au pouvoir, on va rétablir toutes nos libertés fondamentales. Et comme j'ai dit sur le plan économique, donc, on fera en sorte que tout soit transformé au Congo avant d'être exporté. Ça, c'est vraiment la vision. Sur le plan social, tout simplement, vu le fait que sur le plan économique, il y aura beaucoup de retombées, on pourra augmenter la richesse du pays, une richesse augmentée, on pourra le dispatcher, on pourra le redistribuer sur le plan social. Voilà, donc vraiment, d'une manière résumée, c'est que nous comptons faire de une fois arriver au pouvoir. Merci Bob Bodaboy. C'est à moi de vous remercier.